Salut tout le monde, on est en face d'un Mercedes G63 AMG et d'une Lamborghini Aventador aux couleurs assez spéciales. En plus, elle a été préparée par Oakley Design, sur laquelle on va s'attarder. Sans plus tarder, voilà le G63 AMG avec un énorme pare-buffle à l'avant. Le 4x4 en lui-même est juste gigantesque également. La couleur est assez bien choisie, en rouge comme ça, c'est vraiment super voyant. Et vraiment, j'insiste sur le fait qu'il est gigantesque, il fait ma taille. Il est même un peu plus grand que moi. Il a des dimensions incroyables. Et on enchaîne avec une Lamborghini Aventador, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est assez particulière. Puisque regardez un petit peu les couleurs. Un petit peu Tron, ça rappelle un petit peu Tron. Donc c'est pas une Lamborghini Aventador classique, elle a été préparée par Oakley Design. C'est assez atypique quand même de voir ces couleurs sur une Aventador, donc ça me fait plaisir de vous faire une petite vidéo sur celle-ci. Elle est vraiment sympa. L'intérieur, je suis pas sûr qu'on arrive vraiment à le voir dans la vidéo. Mais il suit un petit peu les couleurs de l'extérieur. Donc cette Ferrari 458 Speciale A, A comme Aperta, c'est une 458 Speciale qui est découvrable. Au menu des modifications design évidemment par rapport à la 458 Italia Spider, on a l'avant qui est différent, on a des prises d'air qui sont apparues sur le capot, plutôt des aérations. Sur le côté, on a des bas de caisse qui sont différents. L'arrière, c'est juste pas du tout le même. Et surtout, on a un autre diffuseur, on a des pots d'échappement qui ne sont plus en position centrale. Sur la 458 Italia Spider, on a 3 pots d'échappement en position centrale. Sur celle-là, on a 2 pots d'échappement qui sont un petit peu séparés. Et voilà un petit peu pour ces modifications design. Après, sur le plan des performances, évidemment, elle est largement au-dessus. Il faut savoir que c'est une édition qui est très limitée, qui a été présentée au Mondial de l'Automobile en octobre 2014. On vous avait d'ailleurs fourni quelques photos dans un article sur notre site ultimatesupercars.overblog.com.